Amitié, impactant bien tout d'abord avec un nombre de candidats au bénévolat en hausse, 700 sur le plan national qui se portent volontaires donc pour être écoutants. En moins bien en revanche avec un nombre d'appels en hausse également et de nouveaux profils d'appelants. On en parle avec notre invité Yves Mochard, président de SOS Amitié Nancy-Lorraine. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quel est justement le profil de ces nouveaux appelants avec les différents confinements ? Alors, comme vous venez de le signaler, on retrouve aujourd'hui à l'écoute des jeunes, des étudiants, ce qu'on n'avait pas précédemment, qui nous contactent plutôt par l'écrit, par chat email. Et c'est... Là, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil. Tout à fait, voilà, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'avoir une voix, et puis de pouvoir échanger. Bien que nous ne donnons pas de conseils, on est là pour les écouter surtout, pour qu'ils puissent... Inquiets de quoi alors ? Inquiet de la situation, mais qui se déploie sur des inquiétudes pour l'avenir, pour leurs études, pour le manque de contact qu'ils ont entre eux, les relations universitaires qui se font très difficilement. Les relations sociales, avec bien sûr beaucoup d'autres personnes, des gens sans emploi, avec des gens qui ne parlent qu'à vous dans leur journée. C'est Voilà. dire l'isolement dans lequel ils sont. C'est ce que vous me disiez en préparant cette interview. Tout à fait. On a alors d'une manière un petit peu récurrente des gens qui nous disent que nous sommes les seules personnes à qui ils parlent dans la journée, mais en ce moment c'est encore plus prégnant. On entend de plus en plus ce discours, des gens qui ont besoin de quelqu'un à qui parler, qui sont seuls, même dans la ville. Ils ne sont pas isolés en campagne. En pleine ville, on a cet isolement qui existe. Avec jusqu'à 10 000 appels jour sur le plan national au lieu de 8 000 en temps normal. Quelles sont les clés pour répondre à cette détresse quand personne n'a de réelle perspective finalement sur l'avenir avec ce virus ? Alors les clés, on n'en a pas vraiment. Ce qu'on fait, ce qu'on propose, c'est surtout de l'écoute. Et on essaie par le discours de la personne de relever dans son discours les points essentiels sur lesquels elle pourrait trouver des solutions en elle-même. C'est ce qu'on pense le mieux pour elle, c'est que les solutions existent, souvent ignorées, souvent méconnues chez les personnes, et leur donner la possibilité en elles-mêmes de reprendre sens dans leur vie. Alors oui, parce que le point positif de cette crise, c'est que vous avez une hausse du nombre de candidats au bénévolat, 700 sur le plan national, des candidats qu'il faut former. Normalement, c'est 6 mois de formation. Sauf que là, vous ne pouvez pas, en raison du coronavirus. Les conditions sanitaires nous empêchent d'organiser ces formations puisqu'il faut se réunir en présence. On peut faire ça en visioconférence. Il y a besoin de contact, de relations. Et puis donc nous sommes devant une impossibilité à l'heure actuelle. Ça doit être frustrant, sachant que vous pourriez avec ces futurs écoutants répondre à davantage d'appels. Voilà, tout à fait. On sait depuis plusieurs années que l'association au niveau national aurait besoin de 500 écoutants supplémentaires. Là, potentiellement, on les a. Et on a énormément de mal à les accueillir. Et c'est sur ce triste constat que se termine cette interview. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bon courage surtout à vous.